Playlist actuelle, ton fils qui chante dans sa chambre. Je vois. Qu'est-ce qu'il chante, du coup? Sauf si c'est un truc que je vais avoir dans la tête toute la soirée, je veux pas trop savoir. Donc, je vous fais deviner ça. Et je pense que je peux vous faire deviner facilement en faisant ça et ça, peut-être. Attention, là c'est un jeu de rapidité maintenant. Pour l'instant, c'est Stéphanie qui a eu le premier point. Mon fils à moi est en train de faire la cuisine dans un bar, je suis tranquille. Je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est pas la foudre qu'on cherche, le concept principal est sur cette case-là, et cette case correspond, voilà, plus paratonnerre, ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça. Bien joué Thibaut, c'était la chaise électrique. Donc effectivement, on cherchait un objet. Donc paratonnerre, c'était une bonne proposition, mais c'était pas la bonne réponse, et c'était la chaise électrique. Parce que oui, paratonnerre, ça pouvait coller effectivement aussi, ça collait bien, mais le côté mort, c'est vraiment la chaise électrique. Le deuxième mot, on va chercher ça. Et je vais rentrer plus dans les détails. Ce ça est comme ceci. Alors, on n'a pas encore vu cette case. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein d'interprétations possibles. Mais en gros, je vous aide pour celui-là pour l'instant. Ça, c'est plutôt un personnage réel, historique. Ça, c'est plutôt un personnage inventé, fictif. D'accord. Ah, et je vais mettre ça aussi. Donc pour l'instant, c'est pas Poséidon. Ce n'est pas Poséidon. Attention, l'indice suivant... Attends, je vérifie juste que j'ai bien... C'est bien ça. L'indice suivant risque de beaucoup vous aider. Je vais faire ça. C'est pas Noé. C'est pas Noé non plus. Ça aurait pu, effectivement, personnage fictif en lien avec les animaux. Mais, ouais. Picsou, bien joué. Il y a des Picsou dans le chat. Nams premier, Marine, Picsou aussi, tu l'avais trouvé. C'était l'oncle Picsou, pour être précis. J'ai failli vous montrer la carte. Mais il y a encore le difficile à vous faire deviner. Donc bien joué, c'était Picsou pour le deuxième. Donc effectivement, un personnage fictif qui est un animal et qui a plein d'argent, c'est Picsou. Bien joué à vous. Et on va partir sur ça. Alors, la plupart des trucs difficiles à faire deviner, c'est... enfin, la plupart. Beaucoup des trucs à faire deviner, ça va... les difficiles, ça va partir sur cette case-là. C'est pas les plus simples, mais je compte sur vous. On va tout de suite partir sur un sous-concept pour faire deviner celui-là. Donc, je vais vous faire deviner ça. Attends, peut-être que le rouge sera mieux par rapport au vert. Il y aura plus de différence. Je sais pas. C'est pas moi le daltonien. Ok. Et je pense que comme ça, il y a moyen que vous trouviez peut-être. On va tenter juste avec ça pour l'instant. On peut même mettre ça. Donc comme l'a dit Thibaut, a priori, cette case veut dire que je vous fais deviner soit une citation, une expression. Bien joué Vincent, je savais que niveau expression, t'étais plus calé que film. Noyer le poisson, bravo. Bon, finalement, en quelques petits pions, j'ai réussi à vous le faire deviner. Noyer le poisson. Je me suis dit que c'était le moyen le plus simple pour faire deviner. Comme un poisson dans l'eau. C'est vrai que c'était très bien, sauf que j'ai rajouté la mort, donc a priori, c'était un peu l'opposé, mais c'était ça. Ah, c'est Steph. Bon, Steph, trop forte. Noyer le poisson. Bien joué.
Ouais, je sens qu'on serait fort avec Steph pour se faire deviner des trucs dans ce genre de jeu. La preuve, la preuve. Eh ben, bien joué. Ça fait 2 points pour Steph, 1 point pour Nams, 1 point pour Thibaut, je crois. Si on compte les points, en vrai, on s'en fout. Hein. On n'est pas là pour compter les points. Bon, très simple, on va juste faire ça et ça. Et je pense que vous avez compris. Attention. Pas de réaction. Non, c'est pas une tirelire, c'était Monopoly. Bien joué Vincent, ou Steph, je sais plus du coup. Casino, ça aurait pu, effectivement, Casino, ça aurait pu. Tirelire, j'aurais mis un objet. J'aurais mis un objet avec plein de pièces pour tirelire. Casino, c'est très bien. Effectivement, ça aurait pu être Casino, mais c'était le Monopoly. Si... Steph encore. Si vous aviez galéré, j'aurais rajouté des maisons. Pour le Monopoly, hein, maisons, immeubles et tout ça. Ok, allez, ça c'était le facile. Bien joué Steph encore. Attention, je vous fais deviner donc un film. Je vais peut-être dire des conneries, parce que je suis pas hyper calé, mais normalement, je vais vous dire ça. Voilà, voilà. Et je vais faire ça. Tac. Au cas où. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Ah, je vais le coucher. Alors, c'est pas Planes. C'est parce que c'est... Ça aurait pu, je vois ce que tu veux dire. Mais ça correspond pas à tout ce que j'ai posé sur la table. De toute façon, je dis des conneries d'ailleurs en plus. Vaillant pigeon de combat. Alors ça pourrait, mais... Alors Madagascar, je vois ce que vous voulez dire. Mais je sais pourquoi vous dites ça. Parce que c'est des animaux en noir et blanc. Mais attention, c'est pas les animaux qui sont en noir et blanc. C'est là que concept, c'est important de bien regarder les couleurs et de bien tout mettre dans les boîtes, entre guillemets. L'animal n'est pas en noir et blanc. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'animal en vrai? À part que... Voilà quoi. Ouais, j'avais mis les couleurs là. C'est vrai qu'on les voit peut-être pas bien. L'écran est grand, hein. Enfin, le plateau est grand et l'écran est petit. Oui, bien joué Zinx. C'était les oiseaux d'Hitchcock. La réponse. Un film en noir et blanc sur des oiseaux, sur des animaux qui volent. Exactement. Exactement, Zoupette. C'est la définition donc de, je pense, les oiseaux de Hitchcock. Un film en noir et blanc, donc un film en noir et blanc, avec plein d'animaux, et j'ai fait un sous-concept pour préciser que ces animaux étaient des animaux volants, donc les oiseaux. Ouais, oui, je peux comprendre le côté transport, mais en fait, tout ça, c'est les transports, là, et pour le coup, j'avais mis... c'est plus cette case pour le côté ça vole, pas forcément un transport volant. Ça peut, hein, dans certains cas, mais là, pour le coup, c'était pour désigner que c'était un animal qui volait. Alors, on repart là-dessus. Nous avons ça, ça, ok, et nous avons ça. En tout cas, on est sur de l'animal. Tac. Avec ça, je pense qu'il y a moyen que vous trouviez, je ne sais pas
Alors, je sais pas si on voit bien, là, on est sur 2 animaux. Enfin, les deux... C'est pas qu'on est sur 2 animaux, c'est que les 2 sous-concepts sont sur la case animal. Oui, j'attendais la fin de la phrase, mais c'est bien ça. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Bien joué, Steph. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'était bien ça qu'on était en train de chercher. Je sais pas si vous le voyez, il est tout en bas. Mise au point, s'il vous plaît. Enfin, c'est peut-être plus simple de le montrer comme ça, ou pas. Steph Ganouille, j'avais compris que Steph était à fond. Donc effectivement, c'était une expression, c'est pour ça que je l'ai mis le concept là, et les 2 sous-concepts, c'était 2 animaux. Un animal, donc en rouge, que j'ai mis vert. Alors, les crapauds sont plutôt gris, marron, mais vert, je trouve que c'était la couleur. Encore une fois, c'est une façon de bien faire comprendre aux gens. Tu peux mettre vert, ça fait penser à un animal vert, une grenouille, un lézard ou quoi. Et un deuxième animal qui vole et qui est blanc. Bien joué, Steph, trop forte. Bon allez, je vais faire celui-là. Ça me paraît facile, mais bon, c'est un facile, c'est normal. Normalement, vous allez trouver vite. Attention, vous êtes prêts. Ça pourrait être Maya. Non, mais c'est pas Maya. Je serais rentré plus dans les détails, je pense, pour faire deviner Maya. C'est pas non plus une guêpe. C'est pas Pikachu, c'est vrai que... Alors, je serais rentré plus dans les détails pour Pikachu, j'aurais fait un petit truc comme ça, je pense. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Si je vous dis ça... je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie de vous raconter. Donc c'est pas abeille-guêpe, parce qu'il y a aussi ce petit truc. C'est pas salamandre non plus pour la même raison. On est sur un truc... Oui, bien joué Thibaut. C'est le marsupilami. Ouba, c'est lui, le marsupilami. Merci le haut bas, bah oui. Ça c'est le haut et bas pour faire... Ouais. Pikachu c'était un bon truc effectivement, mais j'aurais mis électrique. Vous aviez proposé quoi? Maya l'abeille, en vrai, ça aurait été pas mal. Mais c'était une bonne proposition, Maya l'abeille. Mais non, c'était le marsupilami. Ça va pas être facile, je pense, mais je compte sur vous. Indice à la maison. Qu'est-ce que j'ai comme... Ah oui. On va faire ça. On va faire un sous-concept. Donc, tac. Oh, j'ai envie de tenter un truc. Ça y est, je commence à tenter des folies. Enfin, si on peut dire folie en jouant un concept, mais je vais tenter ça. Bonne chance. Je vous laisse réfléchir un petit peu, et je réfléchis en même temps à rajouter peut-être des trucs. Et ben bien joué Thibaut. C'était effectivement Marilyn Manson. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup plus réfléchir. Bien joué. C'était effectivement Marilyn Manson. On cherchait donc un homme
qui a un lien avec un loisir. Donc ça peut être musique, sport, jeu, enfin plein de trucs. Le loisir en question, c'était donc la musique. Tu regardes là, c'est vrai que c'est une rediffusion là, c'est pour ça. Et j'ai voulu préciser la musique, donc c'est pour ça que j'ai fait un sous-concept pour parler de black metal, voilà, pour parler du métal de la musique de Marilyn Manson. Donc j'ai mis noir et en rapport avec la mort, parce que c'est les thèmes qu'il aborde facile. Et oui, et ça du coup, c'était pour faire les 2 M de Marilyn Manson.